Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce temps d'information au sommaire. L'actualité de ce samedi 8 octobre 2022 est dominée par la célébration du Maoulid, une commémoration qui marque la naissance du prophète de l'islam. Un tour dans le parc national des îles Eotile pour découvrir les merveilles de ce site qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, et ce sera dans la rubrique Escale 225. Merci de suivre l'information sur RTI2. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Cette grande nuit spirituelle a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour faire des prières, des invocations et des bénédictions en faveur de la Côte d'Ivoire, suivant le reportage de nos équipes de reportage. Cadres et fidèles musulmans de la ville de Grand Bassam sont venus honorer la tradition, celle de célébrer la naissance du prophète de l'islam en ce jour du Maoulid à la grande mosquée de la ville. Une opportunité pour l'imam Madiatou de les appeler à l'entente. Tout ce que je vais vous charger maintenant, c'est de vous réconcilier. Si les cadres s'entendent, on pourra mieux travailler pour aider le président Alassane Ouattara. Les tâches qu'il a données là, c'est une grande tâche. Des divergences politiques et idéologiques opposent les cadres, certains fidèles du Grand Bassam, et créent même des divisions au sein de la population. À la Fondation Yacouba Ndiaye, le message de paix est le même. La Côte d'Ivoire, c'est un havre de paix. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour la paix, pour la cohésion et l'entente entre les dirigeants de ce pays et entre la population elle-même. Les guides religieux de Grand Bassam sont tous unanimes ce soir du Maoulid. L'entente est une obligation. À la grande mosquée Fatima Zahra de l'imam Moussa Dramé, le prophète de l'islam est un modèle à suivre pour réconcilier les cœurs. Le Coran nous interpelle que Mahomet fut un enseignement, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière. Si les cadres suivent cet exemple, je pense bien qu'il n'y aura plus de soucis en Côte d'Ivoire. Ça fait partie des soucis majeurs du président de la République. Lui-même, il a donné l'exemple. Le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, aux côtés des fidèles musulmans, s'engage à multiplier les efforts de paix. Il a sillonné plusieurs mosquées de la ville ce soir. Cette entente, cette cohésion sont des fondamentaux pour pouvoir nous projeter sur un développement durable. Cet appel, nous l'avons entendu et nous avons demandé également aux guides religieux de pouvoir porter ce sujet en prière et de nous aider dans cette tâche. Se pardonner, se réconcilier, s'entendre, mais aussi multiplier prières et bénédictions. Tel est l'engagement de la communauté musulmane de Grand Bassam pour un véritable vivre ensemble. Des cantiques en hommage à Mohammed, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maoulid à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en Syrie qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dit que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maoulid à Mbengue. Une conférence qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam.
c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permettre à la population de Mbengue de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix de cœur. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Célébration du Maoulid à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. La célébration de la naissance du prophète de l'islam attire les fidèles dans les mosquées, mais également des mendiants aux abords des lieux de prière. Il s'agit d'hommes et de femmes accompagnés souvent de leurs enfants couchés à même le sol. Ces nécessiteux tendent la main sous le regard impuissant des guides religieux. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat dans les communes de Cocody et Bingerville. Vendredi 7 octobre, jour de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Il est 22 h. C'est l'heure des louanges, des invocations et des prières pour tout musulman en cette nuit du Maoulid. Cet aspect spirituel de cette nuit sacrée et importante pour la communauté musulmane n'intéresse pas du tout ces quémandeurs. Leur présence mendiée. Venus de plusieurs quartiers des communes du district d'Abidjan, ces mendiants n'hésitent pas à aborder les passants. Quand c'est le Maouloud, je sors avec mes enfants pour mendier. Ce sont les jumeaux même qui le demandent. Si tu ne sors pas avec eux, ils pleurent beaucoup. Tout ce qu'on gagne ici nous aide. À la mosquée d'Aguien, dans la commune de Cocody, le constat est amer. Il est 3 h du matin. Des bébés enveloppés dans des morceaux de paille sur des nattes sont utilisés par le maire pour quémander. Parmi elles, Bibata. Depuis 1 h du matin, elle ne retrouve pas sa fille âgée de 6 ans. Ils sont venus prier. Quand ils ont fini de prier, ils partaient. Maintenant, quand ils sont arrivés à la sortie, là, on dit qu'elle dormait. Et il a réveillé. Maintenant, quand ils sont sortis, arrivés au Carrefour, là, et il n'est pas vu. Son frère dit que, que t'as dit, où est ma petite sœur? Maintenant, il dit, c'est vrai. Ils se sont retournés pour venir chercher, on ne l'a pas vu. On a cherché tous les coins, on a cherché jusqu'au 22e. On ne l'a pas vu, donc on a assis. En tout cas, on a dit à la mosquée, si ils sont venus avec une fille, c'est pour nous. Elle a porté un basin bleu avec un foulard sur elle. Le phénomène de la mendicité est devenu monnaie courante dans la ville d'Abidjan. Selon les guides religieux, l'islam n'encourage pas la mendicité, mais plutôt invite les fidèles à gagner leur vie à la sueur de leur front. Il faut s'en donner au travail avec les 10 doigts. Mais quand tu t'en donnes à la facilité, c'est ce qui t'amène aussi à la mendicité. Sur la mendicité, l'islam bannit la mendicité. Et l'islam ordonne et l'islam encourage le travail de la communauté avec les 10 doigts. Même le prophète, il a été un commerçant. Mais pourquoi pas nous? Alors que c'est le bien-aimé de Dieu. Donc pourquoi pas nous? En Côte d'Ivoire, la mendicité est interdite par le Code pénal à son article 190 qui stipule que toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité est punie d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et peut être frappée pendant 5 ans d'interdiction de séjour ou d'interdiction du territoire de la République ou d'interdiction de paraître en certains lieux. À bon entendeur, salut. L'ONG Enfants et Seniors La Généreuse a organisé aujourd'hui la 2e édition de la journée des personnes âgées dans la commune de Marcory. À cette occasion, les personnes du 3e âge ont bénéficié de bilans standards de santé, mais aussi de conseils de médecins spécialisés sur les dangers de la sédentarisation, l'importance de la pratique sportive et de la nutrition. Nous vous proposerons le reportage complet de Yacouba Koulibaly dans nos prochaines éditions. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a procédé récemment dans la commune de Cocody au lancement de ses activités. Une cérémonie qui marque le renouvellement de ses instances. L'amélioration des conditions de travail des artisans était au cœur des échanges. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko.
Quartier Saint-Jean, commune de Cocody. Ngom Adama Dangoura gère l'atelier de couture familiale, un métier qu'elle exerce depuis 3 ans. Consciente que ce métier nourrit son homme, elle ne manque pas de souligner les difficultés d'organisation dans son secteur d'activité. Même si tu connais le métier, toi seul tu ne peux pas faire. Il faut que tu aies des gens qui t'aident. Ce que je souhaite en termes d'organisation, comme à Cocody ici, là, il y a beaucoup de magasins de couture. Au moins, si on avait une association qui est bien organisée là, on peut réorganiser jusqu'à... Ça va faire des entreprises que nous-mêmes, on va faire, comment on va faire pour faire des grandes organisations, pour faire des tenues, les tenues des policiers, tout ça là. Mais s'il n'y a pas d'organisation, tout ça là, on ne peut pas faire. Pour gagner des bons ouvriers qui sont qualifiés, qui peuvent t'aider sur le travail, qui fait la bonne finition, c'est ça qui nous fatigue un peu. Comme elle, Zoumana Doumbia, mécanicien de son état à la cité du lycée technique, livre ses conditions de travail et fait des suggestions. Même si les véhicules viennent comme ça, on a bien d'espace. Bon, le coin est petit même pour nous aussi. En travaillant, tu peux gâter quelque chose du client, ou soit il y a même les pare-brises aussi qui sont dedans, ou soit un fil qui est renversé ou un changement de coste, tout ça là. Ça peut envoyer d'autres dégâts dans les véhicules. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est vous-même vous occupez de ça. Bon, souvent d'autres clients, ils laissent, bon, souvent d'autres disent, vous devrez payer. Pour améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur de l'artisanat, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, compte renouveler ses instances après 4 scrutins électoraux. Objectif, répondre efficacement aux besoins exprimés. Une occasion pour l'inspecteur général Georges Ouattara, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, d'indiquer les attentes du ministère de tutelle. Les attentes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui est la tutelle technique et administrative de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, sont importantes. Cette importance est liée à l'importance même du secteur de l'artisanat, dont l'État de Côte d'Ivoire attend beaucoup pour son développement économique et social. Berthé Boakari, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, saisit la circonstance pour inviter au respect d'une élection juste et transparente. Tous les candidats, tous ceux qui sont intéressés en tout cas pour l'inscription sur la liste électorale, doivent pouvoir réunir dès maintenant des certificats de nationalité, des casiers judiciaires, des documents qui montrent qu'effectivement ils sont au registre des métiers. La mandature prochaine, qui part de 2023 à 2028, connaît des réformes majeures. Allons à la découverte des richesses touristiques de la Côte d'Ivoire et c'est dans la rubrique Escale 225. Situé dans la région du Saut de Comoé, à l'honneur dans ce journal. Avec ses vestiges coloniaux et ses variétés de plantes, cette terre protégée regorge d'énormes potentialités. Nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil nous invitent à faire une balade dans l'un des parcs les plus attractifs de la Côte d'Ivoire. Etiosika, village situé dans la sous-préfecture d'Assini, département d'Adiaké. Lieu d'embarquement pour le parc national des îles Eotilé, l'un des 16 aires protégées que compte la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à Etiosika, au poste de l'OIPR à Etiosika, pour la visite du parc national des îles Eotilé. Donc on y va pour la visite. Pour s'y rendre, nous prenons place à bord du bateau des eaux et forêts. Moi vous aider. Voilà. En cas de situation, si vous avez un problème, voilà, vous pouvez siffler. Dix minutes après la traversée, nous voici au pied de l'un des îles de ce parc avec une magnifique végétation de la mangrove. Il faut dire que la mangrove joue un rôle très important dans les zones humides. Elle lutte contre l'érosion des sols. Et c'est la zone de reproduction des poissons et toutes les espèces aquatiques.
Donc si la mangrove n'existe pas, il faut dire qu'on n'aura plus de poissons. Et il y a des espèces aquatiques qui se sont adaptées déjà à cette végétation, à cet écosystème, vont finir par disparaître. Sur cette île, on retrouve également des vestiges précoloniaux, dont le canon du français Louis XIV. Les Blancs étaient venus voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Afrique. Donc c'est là qu'on parle du commerce triangulaire et autres. Donc ils venaient échanger avec les résidents, c'est-à-dire les Bétibés qui habitaient sur l'île. Donc ils venaient échanger leur commerce avec les leurs. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont quand même installé ces canons pour dissuader un peu, comme c'était une zone d'échange, il faut sécuriser le territoire. Donc c'est pour cette raison qu'on a ces canons qui sont présents ici. À quelques pas de là, des chauves-souris offrant aux visiteurs un ballet spectaculaire. L'espèce de chauve-souris qu'on a ici, elles ne mangent que des fruits. Donc on les appelle les mégachiroptères. Maintenant leur nom scientifique c'est Eldilon elvum. Donc elles se sont adaptées à cette végétation parce que l'accès est très difficile. Dans notre randonnée, nous faisons la découverte d'une autre île du parc. Il s'agit de l'île Méa. Avec un visage verdoyant de variétés de plantes, cette île offre une prairie chatoyante. Tout ce que vous voyez aux alentours de nous, on poussait naturellement, il n'y a aucune intervention humaine ici. En fait, notre mission, c'est de protéger tel que la nature nous offre. On ne fait pas d'aménagement. Des plantes médicinales et décoratives font aussi le charme du parc national des îles Eotile. C'est le cas du sentier botanique aménagé par le professeur Akeyasi. Nous sommes sur l'île Asoko Monobaha, la grande île, qui a une superficie de 327 hectares et demi. Quand les gens viennent pour la visite du parc national des îles Eotile, ce n'est pas sûr de voir les animaux parce qu'ils sont dans les milieux naturels. Donc ce qui est plus sûr de voir, quand même, on a des plantes médicinales qu'ils ont répertoriées dans cette zone, raison pour laquelle il y a eu l'aménagement de la piste du sentier botanique. On a des plantes même qui ont été déjà étiquetées par l'OIPR, vous voilà. On a les Palizota ishuta, qui est un anti-inflammatoire. Voilà, donc si vous avez une inflammation, il suffit de juste aussi prélever les feuilles et vous malassez ou bien vous pouvez chauffer à la flamme pour quand même mettre sur la partie où il y a la douleur. La piste des éléphants est aussi l'un des attraits touristiques du parc national des îles Eotile. Séparée par deux îles, elle se distingue par sa mangrove. À ma droite, on a l'île Balouaté, la fin de l'île Balouaté, et à ma gauche, on a le début de l'île Asoko Monobaha. C'est un mythe. À l'époque, on a un monsieur du nom de Monsieur Soin qui veut dire Anagni éléphant. Donc c'était sa zone préférée de pêche et toutes ses activités. Donc on le trouvait ici fréquemment, raison pour laquelle on lui a attribué ce nom. La piste de Monsieur Soin, qui veut dire en français piste d'éléphant. Sur cette piste, fréquemment, on trouve des singes, les mounes de loué et les singes verts qu'on appelle calitriches. Et là aussi, on trouve les varans, le varan du Nil. Assini regorge de nombreuses potentialités touristiques. En témoigne le parc national des îles Eotile, qui a une superficie de 722 hectares, composée de 6 îles disséminées dans la lagune Abi. Nul n'entre dans ce parc sans une autorisation préalable de l'Office ivoirien des parcs et réserves. J'espère que vous n'avez pas mis vos filets dans le parc. J'espère que vous avez respecté la distance, les 25 mètres. Autour de l'ensemble des 6 îles du parc, l'activité de pêche est interdite. Seules les visites touristiques et les recherches scientifiques sont autorisées. La Côte d'Ivoire est riche de ses attraits touristiques. Nous vous invitons donc tous les samedis à la découvrir dans toute sa diversité. Hors de nos frontières à présent, le pont russe de la Crimée détruit par une voiture piégée. Le drame aurait causé au moins 3 morts. Une information rapportée aujourd'hui par le Comité national antiterroriste sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 12h30.